Aujourd'hui, c'est lundi matin, donc pour moi, c'est synonyme de travail. Et je travaille plus, moi, ça fait 2 ans. Bon, j'ai travaillé quelques temps depuis ces 2 ans, mais voilà, j'ai fait le choix d'être maître de mon temps et de ma capacité financière. Et donc, je préfère m'occuper de moi, même si ça prend du temps, même si j'ai pas encore les revenus que j'aimerais avoir. Mais je me suis rendu compte qu'avant, je gagnais ma vie pour faire ce que j'aime. Et en fait, j'étais déçue parce que mon salaire, il ne me permettait pas de faire exactement ce que j'aime, quoi. Fallait toujours choisir, compter, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire ce que j'aime pour gagner ma vie. Alors peut-être que je ne vais pas la gagner dès le premier jour, parce que pour le moment, les idées que j'ai, elles ne sont pas lucratives financièrement. Par contre, elles m'ont l'air très lucratives mentalement, émotionnellement, intellectuellement. Moi, je pense qu'à l'école ou dans le milieu professionnel, on ne s'occupe pas réellement de nous. On apprend plein de choses, c'est vrai. Du coup, on est capable de faire des métiers automatisés, standardisés, comme des robots le sont capables. Et même ça, c'est dommage que quand il y a des plans de licenciement, les gens ils gueulent. Parce qu'en général, les plans de licenciement, c'est quand même des métiers très robotisés ou qui vont le devenir. Et moi, j'aimerais tellement que les gens y comprennent que la vie, elle est en train de leur faire un cadeau magnifique. Occupez-vous de soigner vos blessures émotionnelles, occupez-vous de reprogrammer votre mental d'une manière qui soit bénéfique pour vous, qui vous permette de vous sentir bien, etc. Parce que c'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien en France, les gens ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, et on n'améliore pas le système en se plaignant tout le temps en fait. Voilà, moi je vous dis, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats, j'ai travaillé, j'étais en copropriété, j'ai fait des stages dans des sociétés de défiscalisation, j'ai été livreuse de voitures, j'ai été vendeuse en parapharmacie, j'ai fait plein de choses. On voit bien les gens, même ceux qui sourient, en général c'est un sourire de façade. Et puis après, il y a tous ceux qui sourient pas, qui tirent la tronche. Et moi je leur dis toujours, mais le jour de l'entretien, tu t'es présenté comme ça toi devant le recruteur? Je crois pas. Le premier jour où tu es venu travailler, tu avais cette tronche aussi? Je ne crois pas non plus. Donc pourquoi tu es passé de là à là? Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange et tu trouves pas la solution en fait pour arranger ce dérangement. Eh ben moi, j'ai les solutions à ça. Et ça demande du temps, ça demande de la vigilance de soi-même, ça demande beaucoup de choses que la société ne nous permet pas d'avoir. En plus, c'est à la mode le développement personnel. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de qualités différentes, hein. Moi, je trouve il y a beaucoup d'arnaques, encore une fois, mais c'est à chacun d'envisager son propre chemin. Moi, je suis contente de ce que j'ai pu en tirer par moi-même, hein, parce que je suis pas allée en stage, j'ai rien payé en fait. Peut-être un ou deux livres et encore. Il y a plein de ressources qui sont gratuites sur Internet. Il y a plein de youtubeurs, il y a plein de blogs. Il n'est pas forcément nécessaire de dépenser de l'argent dans des formations, etc. Parce que ça encore, c'est utiliser les anciennes énergies, soi-disant pour en insuffler des nouvelles. Mais c'est faux parce qu'ils utilisent votre peur de ne pas réussir pour vous vendre un produit en vous disant ah ouais t'as peur mais tiens achète ça, t'auras plus peur après, tu seras confiant. Mais la confiance, ouais, la confiance c'est en soi. Et je sais très bien qu'il y aura plein de personnes qui auront des objections. Ouais mais c'est difficile, ouais mais tu te rends pas compte, j'ai des enfants, ouais mais ceci, ouais mais cela. Ok les mecs, sauf que vous avez décidé de vous mettre dans la vie active avant même de savoir qui vous êtes. Vous avez décidé de vous mettre en couple, de faire des enfants, etc. Donc déjà, vous êtes responsable de ça. Il n'y a personne d'autre qui est responsable de cette situation. Et même dans cette situation, il y a toujours des voies de sortie. Il y a toujours manière de créer un cercle vertueux en sortant d'un cercle vicieux. Il n'y a pas que des cercles vicieux qui existent, il y a aussi des cercles vertueux. Et il faut juste avoir l'envie de rejoindre ce cercle vertueux, de le créer et d'y participer à l'intérieur. Et oui, pendant un moment, on est certainement marginal parce que pour le moment, c'est pas
ce à quoi la société nous encourage. Il n'y a qu'à voir les politiques, ils abordent jamais le sujet. Voilà, les politiques, pourtant, eux, ils font de la PNL, ils font de l'hypnose, ils doivent faire plein de choses et ils savent très bien comment l'être humain fonctionne. Sauf que vous, en tant qu'être humain, vous savez même pas comment vous fonctionnez. Vous savez pas pourquoi vous êtes en vie sur Terre, vous savez pas ce que vous êtes censé y faire, etc. Alors il y en a, voilà, ils se sont intéressés aux religions, ils croient qu'il y a un Dieu créateur, etc. Moi aussi j'y crois, hein, mais la plupart, ils pensent que Dieu, il est à l'extérieur d'eux, par exemple, alors que moi, je pense qu'il est à l'intérieur de moi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe sur cette terre, alors qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est comme Star Wars, il y a la force obscure et là, il y a la force lumineuse, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses à revoir, en fait, pour que le monde change. Et la première des choses à faire, c'est de se changer soi-même. Parce qu'effectivement, le monde, c'est un reflet de qui on est. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur avant de changer le monde parce que j'avais l'impression d'être toujours en souffrance à cause du fonctionnement du monde. La manière dont les gens se comportent, etc., la manière dont ils voient les choses. Et je ressentais souvent beaucoup de souffrance à cause de ça. Et donc, du coup, j'ai entrepris de me changer moi-même. Je me suis dit, écoute, si je veux changer le monde, c'est moi que je dois changer en premier. Et c'est plus simple parce que je suis la seule personne que je peux contrôler. Les autres, je peux pas, ça demande trop de temps, trop d'énergie. Et puis, contrôler les autres. Et puis, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me contrôle aussi derrière. Enfin, bref. Donc, aujourd'hui que je me suis changée, j'avoue, j'ai même plus vraiment envie de changer le monde. J'ai simplement envie de montrer qu'on peut être différent dans ce monde et le vivre très bien. Parce que c'est ça, en fait, qui est trop bien, c'est que moi, je suis heureuse. Je suis heureuse dans un monde qui semble malheureux, qui semble effectivement rempli de souffrance, etc. Et je vais pas dire que je souffre jamais, mais aujourd'hui, j'ai compris que même quand je souffre, ma joie, elle persiste toujours quelque part. C'est juste que si je la regarde pas, je peux pas la voir. Et si je suis en train de regarder la souffrance, c'est normal que je vois pas ma joie puisque je suis en train de regarder ma souffrance. Et plus je la regarde, et plus je l'amplifie. Alors que si je regardais ma joie, j'amplifierais ma joie. Et à partir de cette joie, j'aurais des merveilleuses idées qui naîtraient. Et puis après, je pourrais les mettre en action parce que j'ai confiance, etc. Et aujourd'hui, non, les gens, ils sont pas comme ça. Ils regardent leur souffrance, ils regardent leur peur, ils regardent leur blocage, ils regardent ce qui va pas chez les autres, ils jugent les autres, ils les condamnent, ils les culpabilisent, ils réfléchissent toujours en notions de bien et de mal, ils réfléchissent toujours avec des notions de faute, mais en même temps, ils refusent d'être responsables de ce qui leur arrive. Mais moi, par exemple, quand j'étais jeune, je répétais souvent putain, j'ai la poisse. Putain, j'ai la poisse. Mais plus je dis putain, j'ai la poisse, plus je vais concrétiser le fait que dans cette vie, effectivement, j'ai la poisse. Donc aujourd'hui, c'est même plus des choses qui sortent de ma bouche. Putain, j'ai la poisse. Non, 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 non. Tout est parfait. Même si je le vois pas, tout est parfait. Et tout sert l'expression de moi-même. Parce que quand je suis face à un exemple à pas suivre, je peux m'en rendre compte. Quand je suis face à un exemple à suivre, je peux m'en rendre compte également. Donc, je suis totalement maître de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis voilà, après, on n'est pas obligé de rentrer dans les vies antérieures, les ceci, les cela, mais c'est aussi des paramètres qui sont certainement à prendre en compte. Sauf que les gens, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement de mentalité vis-à-vis de ça, que la révolution a brisé.